tu m'écoutes, j'aimerais savoir comment tu t'es débrouillé pour moderniser ton intrigue, pour en fabriquer ton roman à partir de celui de Dumas fils. Voilà. Alors, en fait, l'intrigue était déjà... Enfin, la structure de La Dame aux Camélias est adaptable finalement à toutes les époques. Parce que c'est vraiment une rencontre, une histoire d'amour qui se construit, on va dire, sur la confiance réciproque, sur la passion, et puis avec un point culminant où, on va dire, on est au pays des bisounours, et puis après c'est la chute, la destruction, et puis finalement les derniers instants, bon, est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard? Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une structure qui est assez universelle. Ensuite, les thématiques qui sont propres à La Dame aux Camélias, qui sont propres surtout au XIXe siècle, c'est ce côté courtisane, rédemption, qui, moi, m'ont paru vraiment complètement surannés. Mais en revanche, les personnages, en fait, étaient suffisamment forts pour pouvoir être adaptés à une vision plus contemporaine. Quand je pense à Violetta, par exemple, Violetta est un personnage qui est extrêmement fort. Marguerite, qui est une courtisane. Qui a été complètement cabossée par la vie, qui est très dure, qui essaie de s'en sortir et qui en même temps est une femme passionnée et malade. Peut-être aussi un des éléments qui était un moteur et du roman de Dumas et finalement un moteur du roman, de la réécriture, de la réinterprétation qu'il y a dans ce feu qui me consume. Et donc, quelqu'un de très moderne en fait. C'est vraiment quelqu'un qui rame, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est capable de vivre, et c'est quelqu'un qui est capable aussi de mettre des coups de pied aux fesses de son amant parce qu'il vit au pays des bisounours et le pousser à changer. Et Violetta, c'est pareil. Violetta, bon, c'est pas la même, évidemment, ce n'est pas la même histoire, c'est pas une courtisane, mais Violetta, elle fait la fête, elle fait la bringue en permanence, comme Marguerite. C'est quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui veut vraiment vivre le plus possible tant qu'elle peut. Et du coup, qui va pousser Armando à dire merde à ses parents et à vivre sa propre existence, parce que c'est finalement ce qui compte pour être soi-même. Et j'ai trouvé que c'était dans le roman de Dumas, c'était cette espèce d'énergie qui était vraiment très intéressante à reprendre. Alors, qu'est-ce qu'une histoire comme Bérénice a de si actuel? Alors, ce qui m'a semblé actuel, en fait, c'est que l'histoire au départ, c'est Titus, l'empereur de Rome, qui doit choisir entre épouser la femme qu'il aime, Bérénice, qui est une reine juive, ce qui pose deux problèmes en fait, parce que c'est une reine, et les Romains détestent les reines, et elle est étrangère, ce qui pose aussi un problème. Le dernier exemple des Romains avant cette époque-là, c'est Cléopâtre, et c'est un très très mauvais souvenir à Rome. Donc il est hors de question d'épouser une reine étrangère. Mais s'il épouse, il doit renoncer au pouvoir. Donc il doit choisir entre le pouvoir et l'amour. Et alors évidemment, on n'a pas d'empereur de nos jours, etc. Mais l'avantage, c'est que je pouvais transformer ça assez facilement. Enfin, ça m'est venu très très vite en lisant le roman. C'est-à-dire que, avant même de penser à la collection, j'avais déjà cette histoire en tête, en me disant que je pouvais tout à fait le transformer en un industriel extrêmement puissant qui détient une multinationale, en remplaçant Rome par les États-Unis. Ça, c'est une longue tradition du péplum, en fait, où les États-Unis représentent Rome, et vice-versa. Et donc, cette histoire me paraissait complètement actuelle. Du coup, il fallait qu'il choisisse entre, d'une certaine manière, sa réussite professionnelle et sa réussite privée qui peut se poser pour beaucoup de métiers, en fait, finalement. Donc, ça me semblait complètement moderne. D'autant plus que Bérénice, c'est une pièce qui est très particulière, parce que c'est une tragédie où il n'y a pas de mort. C'est une des rares tragédies où il n'y a absolument aucun mort à la fin, et l'effet tragique est simplement dans les relations entre les personnages. Et du coup, pour l'adaptation, parce que quand on écrit pour une collection de romans d'amour, on va peut-être pas finir avec des meurtres, voilà, c'est pas le but, on lit pas ça pour ça, on lit ça parce qu'on espère une fin heureuse, qu'on l'attend. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de trouver une fin heureuse quand il n'y a pas des gens qui meurent dans tous les sens, plutôt que des massacres, comme chez Corneille par exemple, où il aime bien qu'il y ait plein du sang partout, etc. Et donc Bérénice, pour ça, c'était très pratique, c'était une des remarques que je m'étais faites, ça fonctionne très bien pour cette raison. Donc
si tu devais donner un conseil à ton héros, ce serait quoi? Ce que je conseillerais à mon personnage principal, détends-toi un peu, Esquif.